En début de semaine, le jour du Memorial Day aux USA, un token adossé au nom le plus clivant de la politique américaine a fait ses premiers pas sur le marché. World Liberty Financial, le projet DeFi porté par la famille Trump et qui promet de relier la finance traditionnelle à la blockchain. D'après certains, c'est un raccourci inédit vers l'adoption de masse et pour d'autres, c'est un conflit d'intérêts XXL emballé dans un white paper. Ça fait maintenant presque un an que ce projet a été annoncé et le début a été assez laborieux pour ne pas dire catastrophique. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts et entre le lancement d'un stablecoin, d'un token et de multiples annonces, on a un projet qui a fini par gagner en popularité au fil du temps. Alors est-ce qu'on a là une véritable passerelle crédible entre la finance traditionnelle et l'écosystème crypto, ou bien est-ce qu'on se retrouve encore une fois en face d'une énième crime season, avec un produit trop centralisé pour mériter ne serait-ce que l'étiquette DeFi? Et ben c'est exactement ce que je vais analyser pour vous dans cette vidéo, et vous allez voir, vous allez probablement être surpris. Allez, c'est parti. Avant de passer aux choses sérieuses, laissez-moi vous glisser un mot sur le partenaire de cette vidéo. La crypto, c'est pour tout le monde, et avec crypto.com, commencer n'a jamais été aussi simple. Le CRO, c'est le token natif de l'écosystème Chronos. Il sert à alimenter les transactions, les smart contracts et les applications décentralisées. Mais surtout, il vous donne accès à des avantages concrets comme une carte bancaire pour utiliser vos cryptos au quotidien, Spotify ou Netflix gratuit et jusqu'à 5% de cashback grâce au programme Level Up. Acheter du CRO sur l'application crypto.com, c'est simple et ça se fait en seulement 4 étapes. D'abord, vous téléchargez l'application avec le lien que je vous mets en description, vous créez et vous vérifiez votre compte en quelques minutes, vous déposez des fonds via votre carte bancaire ou via virement ou Apple et Google Pay, et enfin vous achetez du CRO directement depuis l'application. Évidemment, commencez doucement, diversifiez vos placements et utilisez les alertes de prix pour gérer le risque. En tout cas, n'hésitez pas à télécharger dès maintenant l'application crypto.com avec le lien en description et allez vous-même explorer le potentiel du CRO. Allez, retour à la vidéo. En septembre de l'année dernière, en pleine campagne présidentielle et quelques semaines seulement après avoir survécu à une tentative d'assassinat, Donald Trump surprend son propre camp comme ses adversaires. Lors d'un live diffusé sur X, il annonce officiellement le lancement d'un nouveau projet, World Liberty Financial. Cette application marque un tournant. Lui qui, quelques années plus tôt, qualifiait Bitcoin de scam, a choisi de se placer au centre de l'univers crypto en promettant de bâtir une passerelle entre la finance traditionnelle et la blockchain. L'annonce, faite alors qu'il brigue de nouveau la Maison Blanche, est immédiatement perçue comme un geste politique autant qu'économique. D'un côté, Trump devient le candidat de la crypto prêt à défendre l'innovation numérique américaine face à la régulation. De l'autre, il ouvre une nouvelle affaire privée dirigée par ses fils et ses proches, ce qui suscite des interrogations sur la frontière entre ses ambitions politiques et ses intérêts financiers personnels. Dès le départ, le slogan de World Liberty Financial affiche ses ambitions, ouvrir la finance à tous. Et ça, il compte bien le faire avec 3 piliers. D'abord, un token de gouvernance, le WLFI. Les détenteurs sont censés pouvoir voter sur les orientations du protocole et les mises à jour de l'écosystème. Ensuite, un stablecoin adossé au dollar, l'USD1, indexé sur le dollar américain et adossé à des réserves en bons du trésor et en liquidité. L'idée est de concurrencer des acteurs bien établis comme Tether ou Circle, mais avec un ancrage politique inédit. Et enfin, une application décentralisée censée permettre à n'importe quel utilisateur de déposer des cryptos, d'épargner, de contracter un emprunt ou encore d'effectuer des paiements quotidiens via cet écosystème. Le projet se positionne même directement en concurrence avec le système bancaire traditionnel. Techniquement, World Liberty Financial a choisi une approche multi-chaîne. Le WLFI a été déployé simultanément sur Ethereum, la BNB Chain et Solana avec un bridge maison pour transférer les tokens d'un réseau à l'autre. Le stablecoin USD1 de son côté a démarré sur la BNB Chain avant d'être intégré à d'autres réseaux comme Tron où il bénéficie du soutien direct de Justin Sun, l'un des plus gros investisseurs du projet. Pour rappel, c'est le créateur de Tron justement. Dès sa conception, le WLFI a été pensé avec une offre massive, 100 milliards de tokens au total. Lors du vote communautaire de juillet 2025, environ 20% de ces jetons ont été déverrouillés et rendus échangeables, tandis que les 80% restants restent bloqués pour une durée progressive. L'objectif annoncé est d'éviter un déferlement de liquidités incontrôlé sur le marché. Le 1er septembre 2025, le token est officiellement arrivé sur les exchanges. Les grandes plateformes comme Binance, Coinbase, etc. s'en sont évidemment saisies directement. Les premiers échanges ont été spectaculaires, plus de 3 milliards de dollars de volume en 24 heures, avec un prix d'ouverture autour des 40 centimes, qui a rapidement corrigé. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, le WLFI s'est tout de même hissé à la 27e place de CoinMarketCap et est aux alentours des 20 centimes. Cette volatilité reflète à la fois l'énorme attention médiatique entourant le projet et l'incertitude quant à sa valorisation réelle. Ouais, parce que là, la FDV du projet est à peu près à 22 milliards de dollars. Ça veut dire que si tous les tokens étaient en circulation, il aurait une market cap de 22 milliards. Pour un projet qui a juste un token et même pas encore d'application ou d'utilité concrète, ça se pose là quand même. Bon, et au-delà de cette distribution, faut voir les wallets aussi. Et là, il y a quand même quelques signaux un peu inquiétants. La répartition initiale est tout aussi parlante. La famille Trump détient environ 22,5 milliards de jetons, soit plus de 22% de l'offre totale par le biais de l'entité DT Marks
DeFi LLC. À cela s'ajoutent des clauses contractuelles prévoyant que 75% des revenus générés par la vente de tokens reviennent directement à cette structure familiale. Concrètement, cela signifie que la majeure partie des fonds levés, plus de 400 millions de dollars quand même, ne sert pas au développement du protocole, mais est capté comme revenu privé. Ils ont essuyé pas mal de critiques et se sont fait attraper la manche par plusieurs entités du secteur, normal en même temps. En réponse, l'équipe a proposé un programme de rachat et de burn du token pour réduire l'offre et soutenir le cours. Ça a un peu l'air d'être une rustine vaguement efficace, mais bon. Et c'est là qu'on arrive à la team du projet, parce qu'en effet, il n'y a pas que les Trump derrière tout ça. Officiellement, World Liberty Financial compte 9 cofondateurs. 9. On retrouve Eric Trump, Donald Trump Jr., Baron Trump, bref toute la famille, chacun affublé d'un titre de cofondateur, comme si on collait le badge à tout le monde. Les vrais initiateurs, ce sont surtout Chase Hero et Zach Folkman. Le premier a un passif de formation douteuse et d'entreprise qui ferme au bout de 3 mois, souvent poursuivi en justice entre autres. Folkman, lui, donnait des conseils sur comment draguer les femmes dans les bars avant de se lancer dans la crypto. C'est pas vraiment les profils les plus rassurants, faut l'admettre. À côté d'eux, on a Steven Witkoff, milliardaire de l'immobilier et proche de Trump, plus ses 2 fils. Et si on enlève les héritiers milliardaires de l'équation, il ne reste pas grand monde. Les seuls à inspirer un peu confiance sont Corey Kaplan, qui a créé le DEX Dolomite, et quelques techniciens de passage, mais pas mal de profils plus solides ont déjà quitté le projet. Et le plus ironique, c'est que les titres de cofondateurs attribués au Trump sont purement marketing. Juridiquement, ils ont aucune responsabilité si tout s'écroule. C'est écrit noir sur blanc sur le site. Aucune responsabilité, par contre, je vous le disais, ils détiennent 22,5 milliards de tokens WLFI, soit 5 milliards de dollars dès le lancement, et plus de 75% des revenus. Pas de responsabilité, mais de quoi s'en mettre un max dans les poches, ça c'est sûr. Bon, on a parlé du projet, du token de gouvernance, de la team, mais au centre de la stratégie de World Liberty Financial, il y a aussi un stablecoin, l'USD1. Sur le papier, il fonctionne comme n'importe quel stablecoin centralisé, indexé sur le dollar. Chaque jeton est censé être adossé à des réserves en liquidité et en bons du trésor américain. Mais ce qui a vraiment mis l'USD1 sur le devant de la scène, ce sont les deals institutionnels qui l'ont accompagné. Un fonds d'Abu Dhabi a par exemple utilisé ce stablecoin pour injecter plus de 2 milliards de dollars sur Binance, preuve que l'USD1 peut servir d'outil de poids dans les transactions à grande échelle. D'ailleurs, en juin, un fonds émirati a même acheté 100 millions de tokens WLFI, preuve que dans les pays du Golfe, le token de Trump a l'air d'en intéresser plus d'un. Sur le plan narratif, l'USD1 est donc présenté comme stable, sûr et transparent, mais là encore, la promesse se heurte à la réalité. Les réserves exactes, la gouvernance et la transparence de l'émission restent floues. La réception de World Liberty Financial a été plutôt contrastée et polarisée. Le lancement du WLFI a été suivi comme un événement. On a eu des volumes impressionnants le premier jour, mais aussi la chute rapide du prix, preuve que la demande n'était pas aussi solide que prévu. Certains analystes ont insisté sur la tokenomics déséquilibrée et sur le programme de burn lancé dès la première semaine pour tenter de rassurer les investisseurs. La classe politique d'opposition a saisi l'occasion. Elizabeth Warren a notamment dénoncé à plusieurs reprises un conflit d'intérêts flagrant. Elle a pointé l'investissement massif d'Abu Dhabi comme un exemple de collusion entre politique étrangère, finances et enrichissement personnel. Des auditions parlementaires ont même été annoncées pour examiner ce qu'on appelle déjà l'empire crypto de Trump. Et justement, là, on touche à un point sensible. À peine lancé, World Liberty Financial traîne déjà son lot de controverses. La première, ce sont les conflits d'intérêts. Un président en exercice et sa famille qui captent 75% des revenus d'un projet crypto tout en poussant des lois favorables au stablecoin, c'est une situation inédite. La structure financière est elle aussi problématique. La famille Trump et les Witkoff ramassent la rente, et pendant que la responsabilité juridique repose sur 2 jeunes fondateurs au passif sulfureux. Beaucoup y voient un simple cash grab maquillé en protocole DeFi. Ajoutez à cela des vulnérabilités techniques dès le lancement, genre du phishing ciblant les détenteurs, l'absence d'audit indépendant et un risque réglementaire évident, surtout en cas de changement d'administration, et le tableau devient encore plus fragile. Certains n'hésitent pas à comparer WLFI au précédent douloureux de la crypto, de Terra Luna à Celsius, en soulignant que la mécanique pourrait s'effondrer dès que la confiance s'érode. Dans le spectre de la DeFi, le projet occupe une position atypique. MakerDAO, AAV ou Uniswap reposent sur une gouvernance communautaire et un code ouvert, alors que WLFI s'appuie sur un contrôle familial et une stratégie très centralisée. Le parallèle avec le BNB de Binance est plus que pertinent. On a un token utilitaire porté par une structure privée puissante, mais avec une dimension politique et symbolique unique, celle d'être adossé directement à un chef d'État. Ce qui distingue World Liberty Financial, ce n'est donc pas la technologie, mais l'empreinte politique et les réseaux qui mobilisent. Reste à savoir ce qu'il faut surveiller maintenant. 3 éléments clés. D'abord, la livraison effective des produits promis, comme l'application mobile ou la plateforme de prêt, qui seront les vrais tests de crédibilité. Ensuite, le calendrier des unlocks. Chaque vague de déblocage de tokens représente un risque de pression vendeuse sur le marché. Et enfin, l'adoption réelle de l'USD1 et les prochains partenariats institutionnels. Si le stablecoin trouve sa place au-delà de quelques deals stratégiques, et si des institutions financières s'engagent, WLFI pourrait se consolider. Dans le cas contraire, il restera une bulle médiatique de plus dans l'histoire de la DeFi. World Liberty Financial est sans doute l'un des projets les plus atypiques de l'histoire de la crypto, à la fois porté par une famille présidentielle, adossé à des deals institutionnels et enveloppé dans un discours DeFi. Il brouille volontairement les frontières entre politique, finance et innovation.
Pour certains, c'est une opportunité historique d'accélérer l'adoption en liant directement les marchés traditionnels et la blockchain. Pour d'autres, c'est le symbole parfait d'une finance centralisée déguisée en projet communautaire conçu avant tout pour enrichir un cercle restreint. Les prochains mois seront décisifs pour le projet et on va surveiller tout ça de près. Si vous voulez, vous pouvez le faire avec nous sur notre canal Telegram d'actualité. On vous résume les dernières news en live et ça fait vraiment gagner un temps monstre. Aussi, n'hésitez pas à acheter un œil à crypto.com, le partenaire de cette vidéo. Évidemment, comme d'hab, je vous mets tous les liens en description. Et pour finir, je voulais vous rappeler rapidement que ce dimanche à 18h aura lieu un événement incontournable. Kara, le trader professionnel du journal du coin, sera en live pour une session de trading exclusive. Au programme, analyse complète du marché crypto, prévision pour les prochains mois et réponse à toutes vos questions. Et surtout, on passe à l'action. 100 000 $ investis en direct. Et si c'est pas déjà fait, inscrivez-vous dès maintenant via le lien en description. Faites vite, les places sont limitées aux 500 premiers inscrits. Dites-moi en commentaire si vous avez investi sur le WLFI et ce que vous en pensez, ça m'intéresse. Et dites-moi aussi si vous avez des idées de sujets pour de prochaines vidéos. D'ici là, on se dit à jeudi prochain. Bye.